Le suivi à la clinique JAB, vous le voyez ici. Pardon, je vais prendre une gorgée d'eau pendant que je reviens. Typiquement, notre suivi de 3 ans est orienté autour de ces axes-là. Donc, je vous parlais là, de l'intervenant pivot, du case manager. Donc, chaque jeune à la clinique va se faire assigner un intervenant pivot. Puis ça, c'est super important pour la continuité des soins, puis pour l'alliance. Le jeune va savoir que c'est cette personne-là qui est là pour lui, qui fait équipe avec lui. C'est sûr que, bon, là, je vous dis ça, puis je sais qu'il peut y avoir des parents qui vont écouter puis qui vont se retrouver dans des situations où l'intervenant pivot quitte, puis le jeune doit refaire un lien avec un nouvel intervenant. C'est sûr que ça, c'est pas évident, puis ça fait partie de notre réalité du système de santé, là, pour toutes sortes de raisons. Des fois, il y a du roulement de personnel. Il peut y avoir des jeunes qui vont vraiment faire leurs 3 ans avec le même intervenant parce qu'on a une équipe quand même passionnée de gens qui restent à la clinique JAB souvent, mais en même temps, on a une équipe aussi jeune, puis il y a toutes sortes de défis professionnels, défis personnels qui font que les gens vont quitter des fois. Donc, ça peut arriver des changements d'intervenants, mais à travers le programme de groupe, puis à travers la vie collective à JAP, l'espèce d'espace là, dédié aux jeunes, le jeune va aussi connaître toute l'équipe. Donc, si l'intervenant part, un autre intervenant pourra prendre le relais qui normalement connaît déjà le jeune, connaît sa situation. Mais bref, l'intervenant pivot, c'est l'allié du patient, c'est l'allié du jeune, c'est lui qui est au courant de tout, puis c'est lui qui va convenir avec lui d'un plan d'intervention qui va répondre là, à ses objectifs à lui, puis qui va s'organiser pour que les choses se passent, en fait, hein. Fait que l'intervenant pivot, c'est comme le chef d'orchestre. L'intervenant pivot, il peut avoir différentes professions. Typiquement, dans notre équipe, l'intervenant pivot va être soit un travailleur social. Je dis un, mais c'est souvent une. On a quelques hommes, mais on a plus de femmes. Donc, une travailleuse sociale ou un travailleur social, un ou une ergothérapeute. Hem et ça peut être aussi un ou une infirmière. Les infirmières, c'est vraiment juste des filles, donc une infirmière. Et puis, cette personne-là, que sa profession soit travailleuse sociale, ergothérapeute ou infirmière, va remplir le même rôle là, auprès du jeune. C'est là la force de l'équipe, c'est que, on va apprendre les uns des autres. Donc, que le jeune soit suivi par un ergo, par une TS, par une infirmière, il va avoir un peu le même genre de suivi. Des fois, le regard va être différent, mais les intervenants, vu qu'on travaille de façon étroite en équipe, on a des réunions d'équipe où on parle des situations des jeunes toutes les semaines. Ça va faire qu'il va y avoir toujours la part des autres professions aussi là, dans le suivi du jeune. Donc, ça, c'est un aspect qui est vraiment intéressant de l'équipe. Donc, suivi intensif par l'intervenant. Fait que l'intervenant peut voir le jeune ou être en contact avec lui même plusieurs fois par semaine là, en début de suivi. Même chose pour le psychiatre. Quand les patients sont hospitalisés, normalement, ils vont voir soit l'intervenant, soit le psychiatre à tous les jours. Programme de groupe, plusieurs fois par semaine. On va inviter les jeunes au programme de groupe. C'est sûr qu'il y en a qui ne voudront pas y aller, mais on va toujours, c'est comme toutes nos modalités, hein, on est habitué d'insister, on est habitué de convaincre, on est habitué de faire des négociations, des compromis, mais on va toujours viser le maximum possible pour le jeune parce qu'on sait que plus qu'il adhère au suivi, plus qu'il adhère aux différentes modalités, meilleur va être son rétablissement. Mais on ne lâche pas. Des fois, ils nous disent non au début, on va revenir, on va se réessayer à un autre moment. Mais typiquement, le programme de groupe, c'est dès l'admission à la clinique, dès qu'ils sont suffisamment bien pour être en contact avec d'autres, on va offrir un programme de groupe puis on va offrir des interventions familiales. Là, ça va être notre nouveauté là, en vous offrant ces capsules-là. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez puis si c'est utile, mais ça va être l'idée un peu que ça puisse être là, en continu, que vous ayez accès à l'information. Mais vous savez que 4 fois par année aussi, on a des journées intensives auxquelles vous pouvez assister. 2 fois par année, on a des séances d'approfondissement de soir. Donc, ces interventions-là familiales, elles se veulent en continu, puis qu'elles soient disponibles pour vous. De la même façon, je vous ai parlé de rencontres familiales avec la diade, là, intervenant psychiatre.
Dès que votre proche est d'accord, on va vous inviter. Idéalement, ça va être dans les premiers jours de suivi, première semaine. C'est sûr que ça arrive dans des situations où votre proche ne sera pas à l'aise qu'on le fasse, puis là, on va être un petit peu bloqué, mais comme je vous dis, on ne prend pas un nom comme définitif, puis on va revenir, puis on va les encourager. Puis en ayant des contacts avec vous aussi à travers les groupes, mais on va pouvoir s'en parler aussi, comment vous, de votre côté, vous pouvez encourager à ce que ça arrive, là, ces rencontres familiales-là. Mais pour nous, c'est très, très précieux parce qu'on considère que vous êtes vraiment nos partenaires là, pour prendre soin de vos jeunes. Après, là, vous voyez, c'est à 1 an qu'on a changé nos flèches, là, mais en fait, tout ça, c'est en continu, puis il peut y avoir des allers-retours, hein, dans l'intensité de suivi. Mais dans un monde linéaire, là, beh, tranquillement, le suivi intensif va diminuer, puis va devenir un suivi, d'une intensité, là, moins fréquente, là, en fait. Donc, le psychiatre va continuer à voir le patient, le jeune, aux quelques semaines, quelques mois, là, selon les besoins, qu'il représente. L'intervenant pivot, des fois, va même arrêter de voir le jeune quand le jeune va super bien. Heu, mais typiquement, va continuer à le voir quand même de façon régulière, mais sans que ce soit si fréquent, là. Puis ce sera plus plusieurs fois par semaine, ça peut être la même chose aux quelques semaines ou quelques mois. Mais il y a toujours la possibilité de resserrer le suivi s'il y a une rechute, s'il y a une crise, s'il y a des situations plus difficiles, des besoins, l'intervenant va se réimpliquer davantage. Puis, après le programme de groupe, mais c'est sûr que ce qu'on veut, c'est que le programme de groupe soit une transition vers un retour à une activité, productive qu'on appelle, là. C'est-à-dire, le retour à l'école ou au travail. En général, c'est là la place de notre population, là, des jeunes. Donc, on va essayer d'utiliser, là, le programme de groupe, les interventions individuelles pour amener le jeune à retourner, là, à l'école ou au travail assez rapidement. Puis l'approche, je faisais l'approche par étapes, en tenant compte des symptômes négatifs, des impacts, la psychose que peuvent être les troubles cognitifs, et tout ça là, la fatigue, on va souvent y aller, de façon graduelle. Donc on va encourager les jeunes à retourner, à essayer d'abord des groupes, puis quand ça se passe bien dans les groupes, à retourner à l'école, à temps partiel, retourner travailler à temps partiel. Puis là, on va faire des allers-retours entre, l'école, de travail, la clinique, puis essayer d'augmenter là, au fur et à mesure que le jeune est capable d'en prendre. Puis la psychothérapie spécifique, après une psychose, le lendemain, on ne va pas proposer là, de psychothérapie formelle, hein. Ce qu'on veut, c'est, je parlais de reconstruire après le tsunami, là, on veut rebâtir quelque chose, fait qu'on est vraiment dans le pratico-pratique, le retour à la réalité, la réponse aux besoins de base. Mais avec le temps, ça peut arriver que des jeunes vont, faire des liens entre ce qui leur est arrivé dans la psychose, puis, des blessures plus affectives ou psychologiques du passé qui ont besoin, de regarder. Donc, c'est des choses qu'on peut offrir, là, des approches plus, psychothérapeutiques spécifiques, que ça soit individuel ou de groupe aussi. Les psychothérapies qui vont être le plus offertes à la clinique, je vous dirais, ça va être, des approches de thérapie cognitivo-comportementale. Je vous parlais de Tania Lecomte, plus tôt, là, quand je présentais le modèle vulnérabilité, stress, compétences, mais je vous disais que c'est une professeure émérite à l'Université de Montréal, une chercheure. Et elle travaille beaucoup en collaboration avec nous pour nous aider à implanter des groupes thérapeutiques pour nos patients, qui sont comme de deuxième intention, qui ne sont pas le premier programme de groupe qui est davantage axé sur vraiment la réadaptation, mais des programmes de groupe plus spécifiques pour aider les jeunes qui demeurent aux prises avec, de l'anxiété ou des symptômes de psychose qui sont plus difficiles à soigner avec la médication aussi, puis qui vont pouvoir être adressés là, par des approches thérapeutiques, cognitivo-comportementales. Donc, ça peut être ça aussi qui va être offert. Puis finalement, on a un service aussi de thérapie familiale. Donc,
quand, on se rend compte, hein, que suite à toute l'espèce de crise, le branle-bas de combat là, de l'admission à la clinique JAP à la base, on l'information qui a été donnée à la famille, le soutien, qui a été fait par l'intervenant pivot, le psychiatre, qu'avec le temps, on se rend compte que la psychose, elle a vraiment des conséquences sur, les autres membres de la famille. Puis c'est pas rare, hein, parce que c'est vraiment pas banal, là, vivre une psychose dans une famille. Hem, quand on se rend compte que ça a des conséquences sur les autres, puis que, ça tourne en boucle un peu là, c'est difficile pour la famille, ça rend difficile pour le jeune, le rétablissement est difficile. Donc quand on sent qu'il y a des choses à travailler qui sont plus globales dans la famille, mais on peut offrir la thérapie familiale. Puis les familles, souvent, vont être très, très satisfaites là, de ce service-là. Ça ne va pas durer nécessairement pendant des années, hein. Ça peut être quelques rencontres d'évaluation, mais ça va permettre d'avoir un espace pour mieux comprendre ça a été quoi les conséquences de la psychose sur la famille, comment on vit ça ensemble, puis comment on peut se rebondir là, sur nos pieds pour que tout le monde là, retrouve un mieux-être là, suite à ce tsunami-là qui affecte tout le monde, hein. Donc, c'est une autre possibilité qui va être offerte, mais tu sais, plus tard dans le suivi parce que on commence par, en famille aussi, hein, sauver les meubles. Donc, voilà. Hem Je vous en ai parlé en filigrane de la dernière diapositive, mais c'est une autre façon un peu de vous montrer là, notre philosophie d'intervention. Fait que je vous disais vraiment, à la base, là, on est vraiment dans la stabilisation des symptômes, la stabilisation de la situation de vie, développement de l'autonomie. Fait qu'on vise un retour à l'école ou au travail. Ça, c'est toujours en arrière de notre tête parce qu'on sait que le rétablissement va passer là, par le retour à une activité productive, la reconstruction de l'estime de soi aussi. Puis ben, c'est la place des jeunes, là, c'est d'être à l'école ou au travail. Hem, donc on va toujours viser ça. Ben, je vous dis ça. Mais après ça, il y a des jeunes que leurs projets vont être de voyage ou plus artistique ou on s'adapte toujours aux jeunes, là, mais on a toujours la visée de développement de l'autonomie. Ça peut être le départ en appartement aussi, tout ça. Puis ultimement du projet de vie. Puis comme je vous dis, ben, souvent, mais on va partir du projet de vie des jeunes, puis on va le découper en étapes, mais ça va nous amener invariablement à prendre la décision de travailler sur la stabilisation des symptômes, puis la situation de vie d'abord, puis de tranquillement monter vers, le projet de vie.